Donc pour vérifier cet alignement, j'utilise une barre que je vais mettre entre pointes. Pour ce faire, je fais des points de centre. Voilà, le premier point de centre est terminé. Je vais retourner la pièce. Bon, voilà, j'ai retourné la pièce. J'ai dressé un petit peu. Voilà. J'ai augmenté aussi la vitesse. Voilà. Voilà, j'ai centré cette pointe et je vais refaire un cône usiné à 60 degrés approximativement. Donc c'est une pastille à 45 degrés que j'ai inclinée de 15 degrés, donc ce qui fait un angle de 60. Voilà, ça devrait être bon. Donc je vais blanchir toute la longueur et ensuite réserver, dégager au milieu pour réserver 2 diamètres sur lesquels je ferai la mesure. Voilà, donc j'ai dégagé le centre, la pièce est chaude. Attendre qu'elle refroidisse. Donc déjà en première approche,
24,45. « 24,36 », donc il y a presque un dixième d'écart. Il faut que je vous parle du mode d'entraînement, ça s'appelle un TOC et un push-TOC. Normalement ça se met sur le plateau, donc le push-TOC c'est un doigt qui dépasse et le TOC c'est une pièce avec un levier qui est serré sur la pièce et qui permet d'entraîner des pièces entre pointes en rotation. Bon là c'est dérivé de l'outil que vous avez peut-être vu dans une autre vidéo qui sert à entraîner la barre d'alésage. Là ça fait l'affaire, ça entraîne ma pièce pour l'usinage. Bon, la pièce a refroidi, je vais maintenant faire des passes toutes légères de finition parce que là c'est extrêmement agressif et ça fausse un peu les mesures et la pièce était très chaude. Donc je reprends les mesures. « 24,35 ». « 24,25 ». Donc un dixième. Donc un dixième plus petit. Ça veut dire que la broche vient par ici, ce qui fait que je taille un supplément qui rend le diamètre plus petit. Donc il faut que je déplace la contrepointe par là de 1 dixième. Enfin de la moitié de 5 centièmes en fait. Voilà. Donc je vais dévisser doucement et pousser. Il faut que je vous montre. Donc il faut que je dévisse les platines et je déplace avec ces vis de réglage. Donc je vais desserrer légèrement derrière et repousser légèrement ici en essayant de ne pas trop casser le parallélisme. Je desserre un tout petit chouïa derrière. Et je resserre devant. Et je bloque le tout.
Voilà, on refait un test d'usinage. Donc, on refait les mesures. « 24,10 » et 24,10. Donc, réglage obtenu du premier coup. Voilà, maintenant je laisse tout ça bloquer. Je vais même resserrer et je vais pouvoir peindre enfin cette pièce. Je vous montre un peu mieux comment c'est fait. Voilà, j'entraîne en rotation avec la liaison de la vis. Voilà. Je vais vous mettre en description à quoi ressemble un vrai toc et un pouce-toc de tour. Et ensuite, le lien vers une pièce rectifiée qu'on peut utiliser pour faire le réglage sans usiner, uniquement avec un contrôleur, un comparateur. J'ai quasiment terminé la peinture de la contrepointe. Voilà, j'ai investi dans des gobelets de type professionnel avec un montage rapide, ce qui m'évitera, comme vous avez pu le voir dans certaines vidéos, de recevoir de la peinture sur le bras et quand on retourne le pistolet, parce que là, il n'y a aucun danger. Voilà. C'est terminé, donc c'était une deuxième couche mouillée sur mouillée. La contrepointe est maintenant peinte et remontée et prête à de nouvelles aventures d'usinage. Voilà, vous regardez en description, je vous mets la liste des accessoires ou des produits utilisés. À bientôt pour une prochaine vidéo.